Salut. J'augmente un peu le volume. Voilà, c'est augmenté. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu hein, et revu et qu'on n'a pas discuté par rapport à voyance médium, etc. De vous dire que la dame, elle a disparu, elle a laissé tomber, etc. Ah non, je vais pas laisser tomber. Jamais je vais laisser tomber. Mais il y a toujours des choses à découvrir et à revoir et à réinterpréter et à chercher, etc. Alors on s'était arrêté au fait que j'utilise maintenant le tarot dans les situations de ma vie. Alors, donc, j'ai donné au tarot un mode actif, puisqu'on l'utilise pour la divination. Hein. Comme je dis souvent dans les vidéos, eh ben, moi je l'utilise dans ma vie au quotidien. Et je vous ai dit d'éviter de faire ça dans le négatif. Hein, attention. Hein. Alors, c'est toujours des choses positives. Alors, j'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça. Donc, je vous avais dit que j'observais mes rêves, ce qui allait arriver enfin, ce qui arrive en général dans la journée, même sur la semaine, dans mes démarches, etc., etc. Alors, ce qui a noté, alors, je ne sais pas, bon, moi, je me sens en rapport avec le tarot, peut-être que c'est un rapport aussi avec l'évolution naturelle, hein, mais je me sens avec le tarot. Je me sens en rapport avec le tarot. Pourquoi? Parce que c'est depuis que j'ai le tarot que j'ai accepté que comment la médiumnité, que j'ai un peu de paix dans ma vie. Alors, ça remonte, hein, c'est les premières vidéos où je ne savais pas que j'étais médium, etc. Donc, il y a plein de bouleversements dans ma vie, des choses que je ne comprenais pas, qui ne fonctionnaient pas, j'avais des rêves que je ne voyais pas. Enfin bref, c'était vraiment un champ de guerre, mais tout le temps. Hein. Bon, maintenant c'est toujours un champ de guerre hein, dans ma vie. Comme dit mon fils, on n'est jamais tranquille. Hein. Mais il y a des choses quand même qu'on comprend mieux, que je comprends mieux, que voilà, ça se passe mieux et que j'ai quand même, comment vous expliquer, j'ai des ouvertures qui me permettent d'aller mieux et d'avancer. Chose avant qui n'arrivait pas. Je tournais en rond, je tournais en rond, je tournais en rond. Et je n'avais pas d'explication, j'étais toujours dans un mal-être. Bon, je suis toujours dans un mal-être, mais c'est le mal-être à changer. C'est-à-dire que, par exemple, par exemple, prenons un exemple. Donc, je vous ai parlé de l'association. Euh, J'avais rendez-vous avec 3 femmes dans une association. Et pour tout vous expliquer, ça a très mal marché. Ça a vraiment... C'était une hécatombe. C'était vraiment, vraiment quelque chose. C'était une guerre totale. Maintenant, je rigole de ça. Mais c'est pas fini, hein, parce que, bon, je vais vous expliquer le reste après. Et c'était une guerre totale, totale, totale. Alors, ça s'est très mal passé. Et finalement, elles m'ont viré de l'association. Voilà. Alors, comment j'explique ça? Alors, d'abord, j'ai utilisé le tarot. À chaque fois, si vous avez vu les vidéos, hein, enfin bon, il faut voir les vidéos régulièrement. Je faisais un jeu à chaque fois. Je sentais qu'il y avait, ma façon de penser était quand même, comme j'ai une façon de penser qui est un peu particulière. J'ai quelque chose de spécial. Je vois une grosse différence dans le cerveau, ce qui fait que, bon, ben, les gens ont du mal à capter ou ça met de la mésentente, c'est pas clair, quoi. Et donc, j'assouplissais le jeu avec la tempérance, etc., etc. Heureusement, parce que sinon, on se serait étripé dans l'association. Je vous assure, c'était pas évident. Alors, finalement, ils m'ont viré, donc ils sont tranquilles. Mais je dois revenir vers eux pour qu'ils mettent tout ça à l'écrit, hein, pour que je redonne tout ça au Pôle emploi, puisque ça fait partie de l'accompagnement global. Et donc, il faut que ces gens, quand même, se penchent sur ma réalité. Alors, c'est vrai que la société a du mal à entendre les différences, mais il va bien falloir. Hein. Enfin, bref. Donc, alors, ça s'est très mal passé, mais, enfin, ça s'est très mal passé, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est toujours un champ de guerre. Ma vie, il y a des combats tout le temps. Mais l'issue, c'est pas du tout pareil. Alors, c'est-à-dire, le jour où la dame m'a appelé pour me dire que c'est fini, écoutez bien,
C'est ce jour-là, le soir, je commençais un cours de Qigong. C'est pour vous dire à quel point. Alors, j'ai fait du Qigong et du Wushu. Alors, c'était... ça voltigeait. Tout ce qui était négation a fondu. Je suis rentrée chez moi jusqu'à présent. Vous voyez, je rigole. Ça a fondu. Mon fils me dit, maman, mais tu as oublié ça. tu as, mais tu es légère, tu as retrouvé ton sourire, etc. C'est vrai. Alors, c'est ça, je vous dis. Il y a une espèce de... c'est comme une suite d'événements inattendus, mais qui a toujours une porte de sortie lumineuse. Il y a toujours une sortie lumineuse. Et bien voilà. Et bien c'est ça le tarot. Moi, je mets ça dans le rapport avec le tarot. Et voilà. Et donc, je continue. Alors, je vous avais parlé aussi du rêve que j'avais fait. Je mettais ma main, j'étais dans une cuisine avec des Indiennes, je me souviens bien, j'étais en train de faire à manger, et j'étais dans un lavabo, il y avait du lait, et je tournais le lait comme ça avec la main, et je voyais au fur et à mesure que le lait était épais, et que on dirait que ça faisait du beurre, ou c'était vraiment un lait qui était épais, c'était délicieux, ça avait l'air délicieux. En tout cas, c'était pas un lait dilué, hein, mais c'était un lait épais consistant. Alors j'ai cherché sur le net, etc., le lait dans la tradition indienne, etc. Je suis tombée sur une légende de la construction, comment dire, de l'événement, l'avènement du monde, etc. en Inde, chez les hindouistes. Alors là, alors écoutez, moi je ne pourrais pas vous dire, c'est un peu compliqué, hein, mais ça parle de la mer de lait. Le barattage le barattage de la mer de lait. Si vous avez forcément Internet, et si vous êtes curieux, allez chercher le barattage de la mer de lait. Qu'est-ce que j'ai retenu? D'abord, c'est un rapport avec les dieux. C'est un rapport de comment on peut comprendre le monde, la naissance du monde, la construction du monde. C'est un rapport avec les dieux. C'est un rapport avec le bien et le mal. C'est un rapport avec la représentation du sacré. C'est un rapport avec les Védas. C'est un rapport avec comment se soigner, se nourrir. En fait, c'est tout ce qui est profondément en rapport avec tout ce qui est les sous-bassements, les traditions hindoues très anciennes. C'est 3e siècle, j'ai retenu ça, c'est le 3e siècle avant Jésus-Christ. Vous voyez, hein, donc c'est très ancien. Donc en fait, le tarot, revenons au tarot. Alors, ma mère est indienne, en passant par là. Donc le tarot m'a fait descendre très profondément, je vous dis pas c'est le fond, hein, très profondément dans mes racines du côté de ma mère, parce qu'elle est indienne. Et donc m'a ouvert cette porte sur le sacré hindou. Et voilà. Donc, je suis là. Alors maintenant, il faut aller chercher plus en détail la mer de lait, ce que ça veut dire, les significations. J'ai pas encore fait ça. C'est vraiment quelque chose de lourd. C'est vraiment quelque chose de très lourd. Les Védas et tout ça. Enfin bref. Alors écoutez, et je vous souhaite une très bonne journée. Beaucoup d'infos. Allez chercher, informez-vous. Soyez curieux. Et bien à la prochaine.